Bonjour Léré. Écoute, merci pour cette vidéo où tu jouais donc tes deux pièces enchaînées. Alors, je vais y revenir brièvement et puis après on va changer, hein, on va pas continuer à les bosser parce qu'elles sont abouties et puis je pense qu'il est temps de partir sur un nouveau programme. Alors, je souhaitais quand même que tu les enregistres parce que cette année, je pense que tu l'auras compris, hein, les examens de piano sont annulés, hein, ils n'auront pas lieu parce qu'on ne sait déjà pas tellement quand est-ce qu'on va reprendre. Est-ce que ça sera le 11 mai, est-ce que ça sera peut-être plus tard, on ne sait pas. En tout cas, voilà, organiser des nouveaux examens, ça serait pas possible et puis très compliqué étant donné que on n'a pas pu suivre chacun d'entre vous de façon suffisamment proche. Voilà, donc on a préféré tout annuler et donc te concernant, je souhaitais quand même avoir un enregistrement qui puisse permettre, le cas échéant, de valider ton entrée en deuxième cycle parce que tu sautes 2 ans, ce qui est beaucoup. Donc voilà, cette vidéo pour le moment je la garde et puis on verra si elle peut servir ou pas, hein, en tout cas, tu rentres en deuxième cycle évidemment sans problème. Alors, je vais juste revenir sur un point. Dans le matin, la marche elle est très très bien, j'y reviens même pas, elle est super, elle est aboutie. Juste dans le matin, quand tu commençais la deuxième partie, la main gauche est trop marquée, d'accord. Tu aurais dû imaginer plutôt un violoncelle, hein, c'est-à-dire un instrument avec un archet. Ta soeur fait du violon, donc imagine très bien comment ça peut sonner dans le grave. Plutôt comme ça. Tu vois, quelque chose qui soit porté. Mais pas comme tu le faisais. Pas comme ça, parce que ça c'est trop dur, d'accord. Imagine, ça c'est très important au piano et on va continuer à bosser dessus en deuxième cycle, sur l'imagination. C'est-à-dire imaginer un autre instrument, imaginer une sonorité d'orchestre, imaginer euh, un ensemble de chants, enfin d'autres timbres en fait que le piano, parce que le piano finalement tu verras c'est assez pauvre, hein, au niveau de la sonorité. Après on peut faire plein de choses avec et c'est génial, mais au niveau du timbre en lui-même, il n'est pas si intéressant que ça. On ne peut pas vibrer, hein, comme par exemple les instruments à cordes. On ne peut pas tenir très longtemps les sons, puisque une fois qu'ils sont joués, le son il fait que diminuer, hein, comme c'est des cordes. Et le son n'est pas entretenu, donc on essaye toujours d'imaginer pour aller plus loin. Mais voilà, donc tu vois, là, il vaudrait mieux que tu imagines un violoncelle qu'un instrument à percussion, parce que le son est pas super. Voilà ce que je voulais te dire, c'est tout. Hein, tout le reste était vraiment, vraiment super. Donc, je te félicite, et donc on peut arrêter ces deux morceaux. Alors, l'année n'est pas finie, donc on va continuer maintenant sur une autre pièce. Alors j'y ai réfléchi, finalement on n'a pas fait de vraies pièces romantiques cette année. On a fait la marche de Kabalevski, mais Kabalevski c'est une copie, hein, d'un romantique, il a quand même vécu au XXe siècle. Donc voilà, là on va partir sur un vrai romantique, c'est-à-dire deux compositeurs qui sont nés en 1810. Hein, ça c'est vraiment la génération romantique, première moitié du 19e. Alors tu as d'un côté Mendelssohn, qui a donc fait des romans sans paroles, hein, c'est des chants en fait, mais il joue au piano. Donc là tu pourras t'inspirer, en tout cas imaginer plutôt la sonorité d'un chanteur ou d'une chanteuse. Et de l'autre, nous avons Robert Schumann, qui a fait des tas de pièces qu'il appelle album pour la jeunesse, mais tu verras, c'est pas si facile que ça, hein, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est aussi pour les pianistes un petit peu plus avancés. Donc je vais commencer par le Mendelssohn, qui n'a pas de titre, hein, c'est voilà, une pièce romantique, c'est tout.
première possibilité, donc cette pièce de Mendelssohn, ou sinon, il y a aussi cette très très belle pièce de Schumann que je vais te jouer. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, pour choisir parmi ces deux pièces, fais confiance plutôt à celle que tu préfères, d'accord? N'essaie pas de raisonner en termes de difficulté, les deux sont très difficiles. Donc voilà, fonctionne plutôt par rapport à celle qui te plaît le plus. Réécoute-les, hein, c'est une vidéo, c'est super, comme ça on peut la réécouter plusieurs fois. Prends le temps de choisir à tête reposée. Et puis voilà, bah, tu me dis celle que tu préfères parmi les deux, enfin ça passera évidemment par ta maman. Et puis bah, moi, après, je me charge de scanner la partition, de préparer avec les notés et tout pour que tu puisses la commencer le plus rapidement possible. Voilà, une fois que celle-là sera lancée, on en lancera une autre également, mais je te laisse d'abord lancer une pièce, hein, plutôt que deux en même temps, c'est toujours plus simple, je pense. Voilà, et ben écoute, bon choix et à bientôt.